4 raisons de vous soucier de votre empreinte numérique. Qu'est-ce qu'une empreinte numérique? Nous sommes habitués à consulter toutes sortes d'informations sur Internet, mais sans nous rendre compte qu'Internet, lui aussi, nous observe. Lorsque nous visitons des sites, afin de nous renseigner sur tel ou tel sujet, ou de partager des informations sur les réseaux sociaux, ou encore d'envoyer des courriels, nous laissons quelque chose derrière nous. Nos empreintes numériques sont ces traces que nous laissons en naviguant sur la toile. Les empreintes numériques ont des avantages et des inconvénients. Elles peuvent être utiles en mémorisant nos informations personnelles, afin d'éviter de les taper à chaque nouvelle connexion sur un site. Et pour ce qui est des inconvénients, eh bien c'est pour cela qu'existent les didacticiels sur les empreintes numériques de l'Internet Society. Nous sommes nombreux à nous rendre compte qu'en partageant des informations sur les réseaux sociaux ou en postant des images, nous perdons un certain degré de confidentialité. Mais nous sommes moins enclins à veiller à l'empreinte qui se crée automatiquement, simplement en faisant une recherche, ou en achetant en ligne, ou en laissant des sites nous géolocaliser. Et comme le dit le dicton, loin des yeux, loin du cœur. Il est difficile de gérer quelque chose dont nous n'avons pas conscience. Il est commun de dire « je n'ai rien à cacher, alors pourquoi devrais-je faire attention à mon empreinte numérique ?» Il y a plusieurs raisons, et nous en expliquerons certaines dans un moment, mais la plus simple est celle-ci. Vos empreintes numériques en disent long sur vous. Elles élaborent un portrait détaillé de vos préférences et de vos habitudes, et ces informations ont une valeur commerciale. Vos empreintes numériques sont monétisées par des entreprises avec lesquelles vous n'avez aucune relation et sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Peu d'internautes réalisent combien leurs empreintes numériques sont porteuses d'informations personnelles, ou à quel point elles sont partagées par des tiers. Une entreprise de sécurité en ligne a identifié que plus de 200 annonceurs et 630 technologies de traçage collectent des informations personnelles sur Internet. Êtes-vous connecté en ce moment à Facebook, Twitter ou Google ⁇ Si c'est le cas, il repère les pages que vous visitez grâce à des likes, tweets ou plus sains, que vous cliquez ou pas sur le bouton concerné. À chaque site que vous visitez, il recueille plus d'informations destinées à être stockées et commercialisées. Ça s'apparente à une négociation, mais qui en retire les bénéfices? À présent, intéressons-nous aux autres raisons qui font que votre empreinte numérique est importante. Même si les raisons diffèrent selon votre personnalité, votre pays ou votre culture, elles vont, a priori, dépendre d'une de ces 4 catégories. Protéger votre réputation, préserver votre capacité à décider de quand et comment vos informations personnelles sont utilisées, empêcher des pertes financières, préserver votre liberté. Protéger votre réputation. Vous pensez n'avoir rien à cacher. Pour autant, les informations vous concernant ne sont pas à mettre devant n'importe quel public, à n'importe quel moment. Sortie de son contexte, votre empreinte numérique peut être mal interprétée. Si par exemple vous cherchez contester une amende pour excès de vitesse, un tiers pourrait penser que votre recherche vous concerne directement, que ce soit ou non le cas. Si vous utilisez une carte de crédit pour payer une tournée dans un bar, et qu'ensuite vous utilisez cette même carte pour payer vos frais de parking, cela pourrait donner l'impression que vous conduisiez après avoir bu, même si vous étiez le capitaine de soirée. Un tiers devrait-il réellement avoir accès à ces informations et en tirer ses conclusions? La réputation est une forme de jugement social, lequel est tempéré par une capacité de pardonner et d'oublier. Et vous ne pouvez compter sur Internet ni pour l'un, ni pour l'autre. Décidez de quand et comment vos informations personnelles sont utilisées. Nous avons chacun des informations que nous ne souhaitons divulguer que dans des contextes précis. Vous pouvez partager des résultats médicaux avec votre famille, mais pas nécessairement avec votre patron. Dans certains pays, il peut être important que vos croyances religieuses ne soient connues que d'un nombre réduit de personnes, que vous aurez choisi. Dans certaines circonstances, vous n'avez pas de problème à l'idée de partager des informations personnelles avec des entités via Internet. Mais vous ne voudriez pas que ces mêmes données soient étalées au grand jour. Avec les dispositifs de traçage d'aujourd'hui, la plupart des internautes ne peuvent prévenir ce genre d'incident. Il n'y a pas de moyen simple de dire non à la plupart des formes de traçage, et certainement aucun moyen de dire vous pouvez partager ça, mais pas ça. En dehors du traçage commercial, il y a aussi l'aspect légal à prendre en compte. Microsoft, Google, Twitter, Facebook et Yahoo ont tous fourni des données personnelles à des gouvernements. Et on constate une inquiétude grandissante à propos d'applications qui fuitent les données personnelles.
Les services en ligne peuvent réduire en grande partie les capacités de contrôle des abonnés sur leurs propres informations. Empêcher des pertes financières. L'usurpation d'identité est un problème global. Comme les empreintes numériques sont stockées en grand nombre dans des bases de données, les voleurs ont accès à des informations concernant un nombre incalculable de personnes, facilitant les délits liés à l'identité. Les systèmes d'authentification d'utilisateurs ajoutent des détails à ces bases de données. Par exemple, quel est le nom de votre premier animal de compagnie, que nous pourrions avoir déjà donné dans un autre contexte, sans même y avoir pensé? Lorsqu'une telle agglomération de données est piratée, c'est d'autant plus facile pour un criminel de se faire passer pour quelqu'un, dans le but de s'enrichir aux dépens de sa victime. Même l'empreinte numérique d'un autre peut affecter votre crédibilité financière. En revenant de sa lune de miel, un homme a découvert que le plafond de son compte était passé de 11 000 dollars à 4 000 dollars. Sa banque lui expliqua que d'autres clients ayant payé par carte de crédit dans les magasins où vous avez récemment fait des achats ont un passé douteux en ce qui concerne les remboursements. En se basant sur le même genre de données et de déductions, des services financiers pourraient vous attirer vers des offres de carte de crédit avec des taux d'intérêt et des plafonds plus élevés. Une assurance pourrait refuser de vous couvrir ou vous faire payer plus en se fondant sur l'analyse de vos empreintes numériques. Préservez votre liberté. Vos empreintes numériques peuvent aussi affecter votre liberté d'expression, et même, dans certains cas, votre bien-être. De nombreux gouvernements surveillent en permanence les réseaux sociaux, les forums et les salles de chat. Certains vont même jusqu'à arrêter des internautes à cause de déclarations politiques qu'ils ont prononcées dans ces contextes. Des logiciels de surveillance peuvent servir à intercepter des communications entre des militants. Et ceci a parfois donné lieu à des arrestations et même à des tortures. Récemment, plusieurs abonnés mobiles à Kiev ont reçu un SMS disant « Cher abonné, vous avez été reconnu comme manifestant ». Cette information a été collectée en se basant sur la localisation de leur mobile, sans chercher à savoir si les propriétaires se trouvaient vraiment à cet endroit, ni ce qu'ils y faisaient. Lorsque des mesures d'application de la loi se fondent sur de telles déductions, elles peuvent facilement donner lieu à des erreurs judiciaires, des injustices. Il y a des moyens moins brutaux. Toujours en se basant sur de vagues présomptions de géolocalisation, votre accès à l'information s'en trouvera réduit, en se servant de données de vos empreintes numériques, qu'elles soient fiables ou non. Imaginez pendant un instant que sur la base de vos activités en ligne, votre réputation soit entachée, votre vie privée exposée au monde, que vous soyez victime d'une fraude ou encore arrêté et emprisonné. N'importe laquelle de ces situations pourrait être dévastatrice. Plus nous exposons notre vie sur le net, plus nous sommes exposés à ces risques. Quel est le sentiment général vis-à-vis de ces questions? Une étude en Inde montre que 40% des acheteurs en ligne utilisent un réseau Wi-Fi non sécurisé et qu'environ 20% donnent leur mot de passe à d'autres. Cependant, en Malaisie, un sondage révèle que 86% des personnes interrogées se disent inquiètes du fait que des applications mobiles puissent stocker leurs informations personnelles sans leur permission. Et plus de la moitié d'entre eux assurent limiter son usage d'applications. Parmi les lecteurs du Wall Street Journal, 60% se disent inquiets quant à la perte de confidentialité en ligne. Et ce chiffre augmente à hauteur de 70% pour la totalité des consommateurs américains. Même si la conscience globale du danger varie, nous pensons qu'il est très important de comprendre à quel point votre empreinte numérique est en lien avec votre vie privée et votre sécurité, et ce que vous pouvez faire pour la contrôler. Pour plus d'informations et de conseils sur la manière de gérer votre empreinte numérique, rendez-vous sur internetsociety.org/fr/vos empreintes numériques. Vous pouvez aussi visiter les autres liens de cette page pour plus d'informations.